Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Project Life. Je continue avec le kit PL du mois de novembre et je scrape un dimanche en famille. A tout de suite. Alors pour cette nouvelle double page, j'ai décidé de m'attaquer au papier que je n'ai pas encore utilisé dans le kit PL de novembre. C'est le papier de la collection Time 40 par Papero Amo. Voilà, j'ai pas mal utilisé les papiers de la collection Arizona de Florilège, mais il me restait le papier Papero Amo, donc c'est ma base. Et comme les photos ne correspondent absolument pas, les couleurs des photos ne correspondent absolument pas au papier, et bien du coup je passe toutes mes photos en noir et blanc. Je mets pas mal de luminosité dessus, un petit peu de contraste, et puis voilà. Voilà, du coup, noir et blanc, ça passe avec toutes les couleurs de papier. Donc je positionne mes photos, j'ai mis mon journaling que j'imprime toujours avec mon imprimante que j'ai changée d'ailleurs. Il y a 2 semaines, je me suis fait un petit cadeau de Noël avant l'heure. J'ai pris, comment elle s'appelle, la Canon G6050. Ça faisait longtemps qu'elle me faisait de l'œil, celle-là. Elle a été en rupture pendant plusieurs mois. Et voilà. Donc c'est une imprimante pas à cartouche, mais à réservoir d'encre. Voilà, j'ai lu pas mal de bien sur elle. J'ai pas encore testé l'impression photo, mais pour mon December Daily, je pense que je vais me lâcher. Voilà. Donc bref, tout ça pour dire que je fais mon journaling toujours à l'ordinateur et à l'imprimante. J'imprime sur du papier Bristol. Voilà, qui a un blanc qui dénote parfois avec les autres blancs que j'utilise sur les papiers, mais c'est pas grave, moi ça me gêne pas, même si le papier, du coup, les autres papiers peuvent ressortir un peu crème, ça me gêne pas vraiment. Et donc ensuite, donc, j'ai découpé mon papier de Papero Amo, je positionne les cartes. J'ai utilisé les cartes PL de la collection Arizona, vous voyez, avec les taches d'aquarelle, parce qu'il n'y a pas de carte PL en 10 par 15 sur le papier de Papero Amo, et comme il est imprimé que sur le recto, j'avais pas de visuel sur le verso pour créer des cartes 10 par 15, donc j'ai utilisé les cartes 10 par 15 de la collection Arizona. Alors j'ai toujours ma petite boîte dans laquelle j'avais mis tous les embellissements qui me restent du kit de novembre. Donc je pioche, voilà, je passe un par un les embellissements, je vois. Là je retrouve une pochette que j'avais déjà faite dans une précédente vidéo, mais que j'avais pas pu insérer. Je crois que c'était la double page sur notre chien Cookie. J'avais fait cette petite pochette et puis finalement ça allait pas, donc je l'avais mise de côté. Ben là je vais la mettre. Elle est déjà faite, je vais l'insérer, hop, j'ai rien à faire de plus. Et surtout, j'utilise les feuillages en carton bois, que vous avez aussi dans le kit PL, que je n'avais pas trop utilisé jusqu'à présent. Donc là, c'était le moment parfait, puisque les photos font apparaître une balade dans notre campagne. Donc voilà, je me suis dit que ça allait bien. Et donc, une fois que j'ai un peu dégrossi au niveau des embellissements, ben, je commence à coller, tout simplement, au fur et à mesure. Donc là, vous allez voir, c'est une page qui est hyper simple parce qu'il y a principalement du collage. J'ai dû faire quelques tamponnages, mais c'est vraiment pas la majorité. Et voilà, vous allez voir, c'est très très simple. Pour les cartes de journaling, je reste un petit peu sur le principe que je suis depuis le début, que je fais des cartes de journaling comme ça à l'ordinateur. J'essaye de leur mettre une en-tête identique sur chaque double page, de manière à avoir quelque chose qui soit homogène d'une carte sur l'autre. Donc là, j'y mets des petits mots de la planche de stickers Time 40 de Papero Amo.
un petit mot, et dessous je colle un petit cœur. Il me restait 3 cœurs bleu marine. Là on a l'impression que c'est la même couleur, mais c'était pas tout à fait la même couleur, mais bon, ça me va bien comme ça. Et, et voilà, donc ça c'est pour les cartes de journaling, et ensuite je continue mes décos avec les embellissements du kit. Il me reste pas mal de déco de ce kit. Alors je vais le ranger dans une petite pochette, et puis je le ressortirai à l'occasion. Parce qu'à partir de la semaine prochaine, je vais passer sur mon December Daily. Alors jusqu'à présent, je ne savais pas trop comment j'allais le gérer. Est-ce que je vais continuer à faire des vidéos PL ou est-ce que je me consacre au December Daily? Je pense me consacrer au December Daily et passer du coup et mettre de côté mon PL, bah, du coup le finir là. Je suis quasiment, on va dire qu'il me reste, je pourrais mettre encore 4 ou 5 doubles pages dans mon PL. Je suis quasiment en haut de mes anneaux, mais voilà, je pense que ce sera la dernière double page de ce PL 2022, puisque l'année prochaine je commencerai sur un nouvel album, et puis à partir de la semaine prochaine je vous ferai des petites vidéos dans mon December Daily. Alors il n'y aura pas tous les jours, parce que j'ai pas prévu de filmer tous les jours, mais voilà, il y aura quelques journées. Là d'ailleurs, en parlant de December Daily, j'ai utilisé la planche de tampons que vous avez dans le kit December Daily. J'ai utilisé le petit feuillage. Je cherchais un feuillage qui soit plein pour pouvoir le tamponner en noir et pour apporter du contraste sur cette carte qui était bien chargée avec les théières. Il fallait quelque chose qui soit assez noir, enfin, qui soit noir pour que ça ressorte. Voilà, et puis là je continue, je vais coller un petit mot, faire un petit tampon. J'ai utilisé la planche de tampon de novembre, il me semble. Oui, de novembre. J'ai utilisé des petits mots. Et voilà, puis après je vais continuer à décorer, il me semble, la carte rose qu'il y a au-dessus. Et je vais finir avec ma carte de titre. Vous savez que j'aime toujours finir avec la carte de titre, c'est un peu le point final quand je fais une double page. Alors c'est très drôle parce qu'en général je suis pas petit cœur. Je trouve ça hyper kitsch. Et puis là j'en ai mis partout. Voilà, c'est bon. Et pourquoi pas. Mais ils sont mignons ces petits cœurs, ils sont tout petits. Voilà, donc là je suis passée sur la carte de titre. J'ai utilisé un des fanions sur la planche de sticker de Papero à mots. J'utilise une expression, un mot que j'ai découpé sur les papiers de Florilège Design. Et ensuite, j'utilise une planche de tampon que je n'ai plus. C'est une planche que j'avais faite avec les jours de la semaine. Il faut que j'en refasse une d'ailleurs, une avec les jours comme ça. C'est pratique. Donc là je tamponne dimanche. Et ensuite j'utilise la planche qui s'appelle date. Et je vais tamponner du coup le 6 novembre. Voilà. Et ça tamponne pas très bien parce que en fait j'avais ancré le tampon avant de tamponner dimanche. Et ça s'est un peu séché. Après je vais le repasser au stylo. Et je crois que je fais quelque chose en bas de la... Ah oui, bah encore un petit cœur. Voilà, pourquoi pas. Hein, là j'essaie d'y caser un feuillage mais ça me plaît pas, je laisse comme ça. Et donc après, vite fait, je vous accélère la partie rangement. Je trouve ça fun de voir à quelle vitesse mon bureau retrouve de la place. Et donc ensuite je range mes cartes dans les pochettes. Et puis voilà. Et puis ensuite je vais y mettre la petite pochette que j'avais déjà faite là, vous savez, là, avec les papiers Arizona de Florilège. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous laisse comme d'habitude avec les photos. On se retrouve la semaine prochaine pour les premières pages du December Daily.
On se retrouve aussi vendredi pour un live dans lequel je vous présenterai les kits de décembre qui ont déjà été présentés à mes abonnés dimanche. Donc là, je suis en pleine comment dire, préparation de colis pour les abonnés. Voilà pour les petites actus de la semaine. Et je vous souhaite un beau mercredi et à très très vite pour la suite des aventures dans mes pochettes. Ciao ciao!